Une question avec vous ce matin. Allez-vous vous lâcher pour la Saint-Sylvestre? Est-ce que vous comprenez d'ailleurs ceux qui ont envie de braver les interdits? On va en débattre tout au long de la matinée. 32-16. Ce sondage Odoxa, publié dans le Figaro. On va y revenir en détail avec Margot Bourdin dans un instant. 25% des Français comptent faire la fête malgré le couvre-feu pour demain soir. Est-ce que c'est votre cas? Allez-y, racontez-nous. N'ayez surtout pas peur de le dire. Certains vont tout miser aussi sur le dîner. Bah oui, cette année avec ce couvre-feu justement et les consignes sanitaires, les tablées seront souvent réduites. Alors pour compenser, eh bien, on décide de s'offrir un repas mémorable. Regardons un peu cela, c'est le reportage de la rédaction signé Marilyn Hotman et Émeric Dantreuil pour RMC. Dans ce marché parisien, Stéphane tient sa poissonnerie et à quelques jours du réveillon, il se fait une remarque. J'ai remarqué qu'on avait vendu plus de langoustes cette année. Et il a sa petite idée sur la consommation un peu particulière de ses clients. Peut-être avec l'année qu'on a passée, peut-être qu'ils veulent se faire plaisir, je sais pas. Dans les allées entre les stands, Patrick fait du repérage pour la soirée du 31. On décide d'un ami d'annuler le dit réveillon, donc je me retrouve un peu en carafe. Sa soirée annulée en dernière minute, il dînera avec ses parents. On sera simplement 3, mais l'occasion faisant le larron, on va se faire un peu plaisir avec des produits un peu exceptionnels. La langouste, du homard, des crevettes. Donc là, c'est plutôt des produits de la mer, mais un peu sophistiqués, qui sortent un peu de l'ordinaire. Un menu qui change de ses réveillons précédents. Les autres réveillons, en général, c'est plutôt avec les amis, des bonnes bouffes aussi, avec du bon vin, etc. Mais on n'a pas forcément envie de fêter l'année qui vient de s'achever, de plutôt se projeter sur 2021, essayer d'oublier et de franchir le pas dans des conditions un peu sympas, quoi. Le réveillon, Claudette le passe d'habitude au restaurant avec ses amis. Et cette année, le 31, elle sera seule, mais elle a prévu de se consoler avec un bon repas. Le rôti de biche, la demi-langouste, peut-être du foie gras. Habituellement, c'est du tout venant. Là, ce ne sera pas du tout venant. Ça remonte le moral quand on n'a rien d'autre à faire. Dans cette autre poissonnerie, on a peur de manquer d'un produit. Le homard breton, il a été très très demandé. Et celui qui les vend, c'est Pablo. Cette année, on va avoir des clients qui vont plus cuisiner, donc qui vont prendre des produits qu'on a moins l'habitude de vendre, qui sont plus des choses de connaisseurs, entre guillemets. Beaucoup de demandes de bars qu'on va faire en croûte de sel, par exemple. On n'a plus que ça, entre guillemets, la nourriture. On peut pas aller au théâtre, pas aller au cinéma, donc on met ce petit plaisir dans la nourriture. Un peu plus loin dans cette rue commerçante, la boucherie d'Olivier. Pour lui aussi, les Français ont envie de se faire plaisir, oui, mais ça s'explique. C'est dû tout simplement aux 2 confinements. Les gens ont repris le plaisir de cuisiner. Il n'y a pas quelque chose de plus ou moins raffiné, c'est surtout comment le client va cuisiner la viande et va percevoir nos conseils. Et pendant les confinements, selon une étude de Santé publique France, 37% des Français ont davantage cuisiné des plats maison.